Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde. Avant de lui donner la parole, je vais juste faire une petite introduction. Donc, ce programme vous est présenté, comme dirait l'autre, par Bishake. Bishake, je ne sais pas si vous nous connaissez tous, donc je me permets une ou deux petites minutes pour vous expliquer qui nous sommes. Bishake, nous sommes une plateforme digitale qui accompagne les transformations et notamment les transformations RSE des organisations publiques comme privées. Nous avons une conviction très forte chez Bishake qui est que les transformations réussies se font en mobilisant l'intelligence collective, en mobilisant les parties prenantes, notamment à travers le prisme de la co-construction, donc de l'innovation participative. Bichet, qu'on est une plateforme modulaire, donc qui va vraiment s'adapter en fonction de la maturité de votre transformation, de la maturité de vos salariés et ou de vos parties prenantes externes, puisque dans certains cas, justement, Bichet peut être ouvert à l'externe pour encourager justement les parties prenantes externes à contribuer. Et c'est une plateforme qui est entièrement personnalisable. Vous voyez quelques-unes de nos références. Donc, je vous le disais, on accompagne à la fois des organisations privées et des organisations publiques. Et on travaille depuis un peu plus d'un an maintenant avec un partenaire qui s'appelle Act for Now, qui est une agence RSE. Et justement, dans le cadre de notre accompagnement de ces organisations, on a réfléchi avec Act for Now à la réalisation d'un baromètre, d'une étude que nous avons finalement mené au printemps 2024. Et ce baromètre national, c'était un baromètre sur la perception et les attentes des salariés français quant à la démarche RSE de leur organisation. L'idée, c'était vraiment de comprendre, alors des études grand public plutôt par le prisme des entreprises, il y en avait déjà pas mal, mais justement, nous, on a vraiment voulu s'interroger et comprendre quelles étaient les perceptions et les attentes des salariés eux-mêmes. Vous avez en bas à droite de l'écran le QR code qui vous permet, si vous ne l'avez pas encore, de télécharger directement ce baromètre. Et donc, ce baromètre-là que vous allez recevoir, ce sont bien les résultats nationaux, du baromètre national. Néanmoins, depuis justement le printemps 2024, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont réalisé ce baromètre en interne, dans leur propre organisation, pour justement pouvoir comparer les résultats nationaux, les résultats dans leur propre organisation et comprendre quelles étaient justement les perceptions et les attentes de leurs propres salariés quant à la démarche RSE de leur entreprise, de leur organisation. Et justement, nous avons avec nous aujourd'hui Mathilde, Mathilde qui est directrice RSE de Cospirit Group et qui va vous partager son retour d'expérience. Cospirit Group a réalisé ce baromètre en interne. J'en dis pas plus puisqu'elle va vous préciser notamment la méthodologie pour faire ce baromètre en interne. Et donc l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter quel a été le retour d'expérience de Mathilde de Cospirit Group suite justement aux résultats du baromètre qu'ils ont mené en interne et dans quelle mesure est-ce que cela a permis d'ajuster éventuellement leur feuille de route RSE par rapport justement aux attentes des salariés de Cospirit Group. Donc Mathilde, je te donne la parole, c'est à toi. Merci Cécile. Donc bonjour à tout le monde et enchantée. Donc Mathilde, Cospirit Group. Hop. Du coup, donc moi je suis directrice RSE. Je voulais vous présenter quand même rapidement qui était Cospirit Group pour que vous compreniez un peu aussi le contexte de l'entreprise. Donc c'est une agence média qui a été créée il y a 30 ans. Pour ceux qui connaissent pas les métiers de la communication, une agence média, quand on fait une campagne de communication, il y a une agence créa qui travaille le contenu et l'agence média, elle diffuse le contenu. Donc, notre métier principal, c'est le conseil et l'achat média pour les annonceurs. Et on a d'autres fonctions support dans l'agence. On a un studio de création, un institut d'études et un lab d'inno qui viennent enrichir tout ce métier. On est 200 collaborateurs dispatchés entre 3 sites, Paris, Lyon et Lille. Et voilà, globalement, pour une présentation rapide. Et du coup,
Pour vous expliquer un peu le contexte de pourquoi on a fait ce baromètre, chez Cospirit, en fait, on commence vraiment à structurer la démarche RSE depuis 2020, date à laquelle l'un des deux cofondateurs a voulu faire un audit RSE pour voir un peu où on en était dans ce qu'on faisait de façon un peu naturelle. Il y a eu ensuite le Covid, donc 2020, 2021, 2022, ça a été un peu au ralenti, mais on a quand même fait pas mal de choses. Et puis, ça s'est vraiment accéléré fin 2022, avec entre autres le passage d'EcoVadis, la création d'une vraie feuille de route, des indicateurs, un premier rapport RSE, un programme d'onboarding. Enfin voilà, on a vraiment accéléré. Et puis 2024, on continue à accélérer. Et du coup, on s'est dit que nous, on aimerait bien questionner quand même l'interne pour voir comment ils percevaient. Donc le baromètre dont Cécile vous a parlé, pour nous, était une super opportunité de le faire parce que ça nous permettait, de prendre un peu le pouls en interne et puis surtout de se comparer avec les chiffres nationaux, ce qui peut toujours être intéressant pour sortir un petit peu la tête de l'entreprise. Donc du coup, on a mené l'étude en mai, donc peu après le baromètre national. Le questionnaire, il est exactement le même que le questionnaire national, modulo quelques questions qu'on a un peu adaptées, enfin les réponses à nos métiers pour rajouter quelques petites subtilités liées à l'agence. On l'a donc soumis à l'ensemble des collaborateurs. On a eu, je vous parle de ça parce que ça va permettre de comprendre un peu les résultats derrière. C'était un moment où on avait déjà beaucoup sollicité l'interne, donc on a limité notre nombre de relances. Donc, in fine, on n'a que 50%, enfin un peu moins de personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Ce qui est plutôt pas mal. C'est le genre de chiffre qu'on obtient quand qu'on fait des démarches en interne, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un peu plus. Et surtout, on s'est aperçu assez naturellement qu'on avait une surpondération de personnes ou formées ou dans des groupes de travail ou un peu sensibilisées au sujet. Donc, on a bien fait attention à faire le focus parce que parmi quand même les 100 répondants, on a des personnes qui ne sont ni formées ni dans des groupes de travail. À chaque fois, on a bien fait le focus pour voir s'il y avait des différences de résultats entre ces deux populations. Et Mathilde, justement, tu parles de résultats. En préparant ce webinaire toutes les deux, tu me disais que vous aviez été très agréablement surprises par les résultats du baromètre interne, notamment en miroir justement des résultats nationaux. Est-ce que tu peux nous Oui. partager justement ces résultats? Donc moi, j'avais assisté au webinaire de présentation des résultats du baromètre national et on a eu les résultats de notre baromètre interne une semaine ou deux après. Et effectivement, c'est ce qu'on va vous montrer après. Les chiffres sont plutôt encourageants pour nous, donc on était plutôt contents. Et au-delà de ça, même globalement, c'est venu pointer du doigt des choses qu'on pressentait, c'est venu faire ressortir des choses qu'on avait peut-être un peu sorties des priorités. Donc non, pour nous, ça a été super instructif. Et du coup, alors pour l'idée, c'est que là, comme ça va vous permettre de voir un peu la façon dont le baromètre est présenté si demain l'une de vos entreprises le faisait en interne. Et puis, moi, ça me permet de commenter un peu les résultats, de vous donner des bonnes pratiques, enfin, en tout cas, d'expliquer les chiffres qu'on a obtenus dans le baromètre. Donc, juste peut-être pour introduire, du coup, quand on vous dit on a été agréablement surpris, à la question est-ce que votre entreprise est engagée, nous, on a eu 99% de personnes qui pensent que oui, Cospirit est une entreprise engagée. On a fait le focus sur les gens non formés, on est à 97%. Donc, résultat, on se dit que tout le travail qui a été fait depuis 2 ans sur la sensibilisation et tout ça a porté ses fruits parce que on est perçu par l'interne comme une entreprise engagée alors que la moyenne nationale est à 64%. Je rappelle Euh, peut-être juste, oui, Mathilde, la moyenne nationale pour que vous le sachiez. Le baromètre national, il a été fait sur les entreprises et les organisations publiques de plus de 250 salariés. oui. Et peut-être petit complément aussi, vous verrez de temps en temps, il y a structure plus 250 et structure engagée. Dans le cadre du baromètre national, il y a eu une typologie, on a vu qu'il y avait logiquement des résultats assez différents dans les structures dites engagées. Donc du coup, à chaque fois, on a ces deux chiffres en miroir. Du coup, le deuxième chiffre, qui est plutôt aussi satisfaisant, c'est qu'on a vu que on avait une note de 7,5 versus 6,2 au national sur le fait que les collaborateurs recommandent Cospirit comme sur sa démarche RSE. Et celui que je trouvais aussi quand même très encourageant, c'est celui-ci,
parce qu'au-delà de savoir qu'on est une entreprise engagée, il y a quand même tout un travail de pédagogie qui est fait depuis 2 ans sur justement les enjeux, comment ça va monter en puissance dans les années à venir, et on voit que 94% des gens anticipent le fait qu'il va y avoir une augmentation de la RSE dans les années à venir. Donc voilà, c'est quand Cécile disait on était content des résultats, c'est que ces premiers chiffres sont plutôt effectivement satisfaisants. Et justement, donc là, les résultats, c'est une chose, mais derrière, qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les bonnes pratiques que vous avez implémentées pour effectivement obtenir les 94% qu'on a vus dans cette slide et les 99 dans la slide précédente? Alors du coup, on a en partie les réponses dans les résultats du baromètre, donc c'est pour ça que je continue à vous dérouler. Je vous les mets pas tous, hein, mais j'en ai pris que certains qui me permettent d'expliquer un peu. Moi, je pense qu'une des premières choses qui explique ces résultats, c'est que tout vient de la direction. Donc, on sait que c'est un sujet souvent sur le fait que le CODIR s'empare de la démarche RSE. Nous, l'audit, il a été initié par un des 2 cofondateurs de l'agence, et aujourd'hui, il est du coup, attendez, et du coup, bon, je vous montre le résultat. Donc aujourd'hui, on voit que 94% des gens disent oui, je suis d'accord, l'équipe de direction est impliquée dans la démarche RSE, quand on est à 70% sur les structures engagées. Et ce que je vous expliquais, du coup, c'est qu'aujourd'hui, on a une équipe de 3 personnes qui lead un peu la RSE, dont fait partie ce cofondateur qui a lancé cet audit il y a 2 ans, et du coup, il continue à porter le sujet. Et on a embarqué tout un tas d'autres personnes avec nous, entre autres la patronne de la partie achat et conseil média dans l'agence. Euh, En 2022, ils ont décidé de remettre à plat la plateforme de marque de l'entreprise. Donc, on a retravaillé notre mission, qui est un peu une raison d'être aujourd'hui. Du coup, ça, ils l'ont porté et ça a été présenté à toute l'équipe. Et on est parti sur une plateforme de marque et une mission autour de la communication régénérative. Depuis ça, on a décidé d'intégrer, alors je ne sais pas si vous connaissez la Convention des entreprises pour le climat. Donc, on a commencé cette année le parcours sur le bassin lyonnais, parce que 75% des équipes sont à Lyon chez nous. Et du coup, on a toujours ce cofondateur plus la patronne des médias chez nous qui participent à ça pour justement accélérer la transition dans l'entreprise. Donc ça, on en parle en interne. L'idée de tout ça, c'est d'avoir une feuille de route à visée régénérative d'ici 2025. Et au-delà du coup de ce cofondateur et de cette patronne des médias, on a plein d'autres personnes dans la boîte, et entre autres dans le CODIR, qui sont vraiment acteurs dans la démarche RSE. On a le responsable de financier, on a aussi des personnes des RH, de la DSI, qui eux vraiment s'emparent de tous ces sujets, qui sont vraiment avec nous. On n'est pas une petite cellule à part. Et puis on a surtout créé aussi 2 équipes dans l'entreprise, une qu'on appelle EcoSpirit, qui réfléchit et qui fait avancer tous les sujets de l'agence, donc en tant qu'entreprise, le tri des déchets, nos transports, la DSI, enfin voilà, responsable. Et puis après, on a un autre groupe de travail qu'on appelle les éco-acteurs, qui, eux, pour le coup, innovent dans nos métiers et portent justement la transition des métiers d'une agence média. Donc ça, c'est le premier point, porté par la direction, et puis avec vraiment plein de gens qui portent le sujet. Et après, je dirais, la deuxième partie, c'est vraiment, on a mis en place tout un programme d'onboarding pour justement embarquer les collaborateurs sur toute cette démarche. Et on le voit dans les résultats, c'est ceux qui sont entourés en bleu. On a quand même des chiffres qui sont quand même super encourageants sur on est suffisamment informé, on perçoit les avantages, on est encouragé à participer, on se sent impliqué. Et effectivement, quand moi je présente le programme d'onboarding, je le présente souvent sous 5 angles. Euh, on a un programme de sensibilisation et de formation. Donc, on a, comme beaucoup de gens, commencé par les fresques. Donc, on avance parce que c'est sur base du volontariat. On est à peu près à 40%, je pense, de l'effectif de l'entreprise. On a une dizaine de personnes qui ont été formées à l'animation des fresques, ce qui nous permet d'être agile et d'en faire régulièrement, même en petit nombre. On a aussi ce qu'on appelle des 20 minutes RSE, donc 2 fois par mois. On a une personne de l'interne ou un intervenant externe qui prend la parole 20 minutes sur un sujet RSE pour former les gens, et les gens participent toujours sur base du volontariat.
On a aussi commencer cette année pour accompagner la transition dans les métiers. On a fait une formation auprès d'une trentaine de personnes sur comprendre l'impact carbone des campagnes médias et du coup l'utilisation des outils qui nous permettent de mesurer l'impact carbone des campagnes médias. Et puis là, assez récemment, on a testé d'autres formats aussi de formation, des MOOC du coup qui sont intégrés à la plateforme Bichec, qui nous permettent d'avoir des formations un peu plus courtes où les gens peuvent le faire un peu quand ils veulent et puis surtout, nous, on peut le monitorer assez facilement pour savoir qui l'a passé, etc. Donc voilà, donc il y a ce premier volet, sensibilisation et formation. Euh, il y a un deuxième axe où on essaye un maximum de faire participer les gens. Sur cette partie, qu'est-ce que je peux vous raconter? Déjà, je vous ai parlé, il y a les éco-acteurs et EcoSpirit qui sont ces deux groupes de travail. Donc, on a des gens qui réfléchissent et qui, voire, font avancer les sujets. On a aussi sur Bichec une boîte à idées où les gens proposent des choses. Et pour vous donner deux exemples, au tout début, au lancement, après 2020, du coup, c'est là qu'il y a eu une proposition d'un partenaire pour le tri des déchets, qui est un chantier d'insertion. Donc, depuis, c'est devenu un partenaire. C'est eux qui récupèrent le carton, les piles et tout ça chez nous. Il y a eu l'installation des fontaines à eau. Voilà. Et après, dans le cadre plutôt de notre politique de mécénat, on met en place beaucoup d'actions collectives. On a, par exemple, depuis 3 ans, on soutient une ONG qui travaille qui met en place des programmes pour les enfants au Liban et en Syrie. Et on a un défi sportif et solidaire du coup qu'on fait depuis 3 ans où on a plus de 75% des gens qui participent en équipe et marchent pendant un mois. Le but étant de marcher un maximum de pas et de faire parler de l'association. Voilà, donc on essaye de mettre en place des actions collectives sur des sujets ponctuels ou voilà, de mécénat, entre autres. Après, on essaye aussi de consulter les gens. On a fait plusieurs choses. Je vais peut-être vous parler de deux exemples. Quand on a refait la refonte de la plateforme de marque, on avait une dizaine de valeurs qui ressortaient, qui étaient vraiment utilisées dans les présentations clients, etc. Donc, on les a bien formalisées, marketées. Et après, c'est les collaborateurs qui ont voté pour les 5 valeurs, parce qu'il ne faut pas en avoir trop, qu'on allait vraiment utiliser dans tous nos études comme externes. Et là, je vous ai mis un autre exemple. Donc, les kilomètres solidaires, l'association là qu'on soutient, on fait donc les kilomètres solidaires depuis 3 ans et on avait envie de renforcer un peu notre soutien à l'association et du coup on a demandé aux collaborateurs s'ils voulaient ou pas continuer les kilomètres solidaires et s'ils voulaient qu'on fasse un autre projet qui s'appelle Amalia où on envoie 3 personnes marcher dans la montagne et faire surtout une collecte de fonds pendant 2 mois et du coup on l'a fait parce que ça a été voté unanimement donc voilà donc régulièrement on essaye de consulter les gens et le baromètre fait un peu partie de cette démarche pour essayer de comprendre un peu les attentes des collaborateurs. Alors ça, c'est notre métier, donc on essaye de bien faire et d'appliquer ce qu'on recommande. Du coup, on communique régulièrement et on s'y astreint. Alors, pas que sur les sujets de RSE, mais du coup, la RSE, c'est un des sujets qui fait l'objet de com interne pour que les gens comprennent et s'embarquent dans la démarche. Donc, on a plusieurs leviers pour ça. Le premier, je dirais que c'est la proximité. Même si on est 250, qu'on a 3 sites, c'est une réalité chez Cospirit. Il y a un management de proximité que les collaborateurs remontent régulièrement. Et on a aussi des outils. On a un échange qu'on appelle nous, le sketch show, qui est tous les 2 mois à peu près, où tout le monde se connecte. Il y a des infos descendantes de la direction et les gens peuvent poser des questions. Et c'est vraiment un moment d'échange sur des sujets stratégiques de l'entreprise, dont la RSE. On a aussi des outils, donc Bichec, comme vous voyez là par exemple, notre newsletter mensuelle, elle est hébergée sur Bichec. On a aussi des écrans dans nos bureaux dynamiques sur lesquels on partage toutes les coms internes. Les formations dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont toujours l'occasion de reparler de la démarche RSE, de remettre un peu en perspective ce qu'on fait au-delà des formations. Et puis, on a nos outils de com externe qu'on valorise beaucoup en interne. Donc, depuis 2 ans, on fait un rapport RSE assez complet qu'on utilise dans le commerce pour valoriser notre démarche auprès des clients, mais elle a aussi un intérêt pour l'interne pour que les gens comprennent et s'approprient. Donc, ils ont été imprimés, ils sont dans les bureaux.
Et puis, bah, on participe à des événements, des webinars, et on le partage toujours à l'interne. Donc, du coup, c'est une manière de montrer aussi qu'on est actif aux collaborateurs. Et le dernier volet, c'est qu'on accompagne du coup l'interne, entre autres dans la transition de nos métiers. Du coup, tout à l'heure, je vous parlais des éco-acteurs. Donc, on a créé un groupe d'experts RSE dans chaque métier et BU de l'agence. Du coup, c'est eux qui portent au sein de leur équipe, on va dire, la transition à la transformation des métiers. On a aussi marketé une démarche, donc on a revalorisé ce qu'on faisait déjà et on a aussi innové avec des nouvelles offres pour montrer à nos clients qu'on pouvait aussi agir dans le cadre des campagnes médias. Et puis, on a une petite équipe qui, du coup, est un peu au service de l'équipe commerciale pour répondre aux appels d'offres, pour réfléchir à la stratégie média de nos clients. Du coup, si on a envie d'y injecter un peu plus de RSE, de transition et de nouveaux leviers d'action, du coup, cette équipe, elle est là pour aider les gens en interne. Voilà. Donc, du coup, sensibiliser, faire participer, récolter les avis, communiquer et puis accompagner. Voilà, on Ouais. essaye de faire tout ça pour justement faire parler de cette démarche RSE et accompagner la transition. C'est ça, donc j'allais dire effectivement pas mal de bonnes pratiques que tu viens de partager avec nous qui, quelque part, viennent probablement expliquer aussi les résultats assez positifs que vous avez eus dans le cadre du baromètre mené en interne. Est-ce que, à l'inverse, Mathilde, vous avez identifié justement des points de progrès grâce à ce baromètre, des points d'amélioration sur la manière dont, peut-être sur la feuille de route ou en tout cas sur la manière dont vous avanciez dans la stratégie RSE en interne? Oui, ouais, ouais, le baromètre est venu, on va dire, conforter des choses. Et puis, il est venu aussi faire ressortir des petits sujets qu'on avait un peu mis sous le tapis. Donc, je vais vous en parler, je vais vous en citer deux, trois exemples pour vous montrer. Mais du coup, je reprends cette slide hein, qui a été une de celles qui était un des enseignements. Euh, donc, on a vu les gens comprennent, se sentent informés, etc. Mais par contre, je trouve qu'on a plutôt des signaux faibles sur la partie basse du schéma, où on voit que là, on est plutôt en dessous des résultats des structures engagées. C'est sûr, moi, la démarche RSE m'a fait évoluer dans ma façon de travailler et je perçois les avantages de la démarche RSE pour mes missions. Donc là, c'est la conclusion de tout ce que je vous présentais avant sur on essaye d'accompagner la transition dans nos métiers. On a commencé en 2024, mais on voit qu'on a encore du chemin à faire. Euh, et je voulais vous montrer aussi ce schéma-là dans les questions. Dans la deuxième partie du questionnaire, on interroge les gens sur le niveau ce que vous voyez pardon. Hop. Ce que vous voyez ici, c'est le niveau d'engagement perçu par les collaborateurs et en bas, c'est les niveaux de priorité selon les collaborateurs. Donc, chez Cospirit, on est très investi sur la relocalisation média historiquement. C'est une agence qui investit beaucoup dans les médias locaux et français versus les GAMAM. On a créé un think tank qui s'appelle les relocalisateurs avec des agences concurrentes, des régies pour justement sensibiliser, mettre en place des études pour démontrer l'impact des investissements médias sur les territoires, sur la démocratie, l'économie locale. Donc du coup, ce qu'on voit concrètement, c'est que cet item impact à l'échelle locale, il est plutôt bien noté chez nous et il est prioritaire parce qu'on en parle, les collaborateurs, on les forme là-dessus, on leur en parle régulièrement. Par contre, autre sujet sur lequel on voit un niveau de priorité maximum et où on a un niveau d'engagement de l'agence qui est plutôt dans les plus bas, c'est la communication responsable, qui est notre métier aujourd'hui. Si on veut amener l'agence vers une transition de ses métiers, c'est vers ça qu'on doit aller. Donc c'est là qu'on voit qu'on a encore du chemin à faire. Et bon, je suis pas étonnée de ce résultat parce que la démarche que je vous ai présentée avant, Algir, là, qui a été marketée, les nouvelles offres, tout ça, c'est sorti en juillet. Donc, c'était après le questionnaire. Et du coup, là, on est dans une phase où on va commencer, on forme les gens à cette démarche, on forme les commerciaux à cette démarche, on commence à mettre en place les premiers cas clients, on commence à communiquer à l'externe. Donc, ça va prendre du temps et on sait que c'est une priorité pour cette fin d'année et l'année prochaine. Voilà, et après, pour vous donner un autre exemple, gestion des déchets,
Pour avoir fait le bilan carbone, je sais que cette partie gestion des déchets n'est pas le levier prioritaire si on veut travailler notre décarbonation. Ceci dit, comme c'est quelque chose de visible dans les bureaux, c'est quelque chose qui est mis comme prioritaire par les collaborateurs et sur lequel on est mal noté, entre autres parce que on le sait, on a quelques problématiques à Lyon, là où on a plus de 75% des collaborateurs. Donc, du coup, moi, ce résultat, ça m'a permis d'aller revoir les gens en interne et de relancer les négociations avec nos partenaires pour refaire monter cette partie parce qu'il ne faut pas qu'on se fasse polluer par ce genre de sujet où on est identifié comme mauvais, concrètement. Voilà. Et après, pour vous montrer que le baromètre est plutôt en cohérence avec ce qui se passe, les achats responsables, on n'est plutôt pas très très bien noté en attendant, enfin on est plutôt dans la moyenne basse, alors que c'est notre métier d'acheter de l'espace publicitaire pour nos clients. On a plus de 1500 régies à qui on achète. Ceci dit, l'explication de cette note, c'est qu'on a mis en place, c'est un sujet qu'on avait mis de côté en attendant, on avait mis en place plein de choses. Ça, on se l'était gardé pour 2024 et on a lancé notre nouvelle charte achat responsable cette année. On a commencé à la diffuser auprès d'un premier lot de partenaires, mais ça n'a pas encore été trop communiqué en interne. Donc bon, voilà, d'où ce résultat. Voilà. Et après, deux derniers résultats que je voulais vous montrer, parce que ça permet aussi de montrer d'autres items qui ont été notés dans le cadre du baromètre sur les attentes des collaborateurs en termes de formation, etc. On voit que c'est là où il y a une espèce d'incohérence pour vous expliquer. Donc, les fresques, on en a à peu près à 40%, et on voit qu'on commence à avoir du mal à les organiser, faute de personnes disponibles, etc. Donc, ce résultat nous montre que les gens ont envie d'être formés et continuent à être formés, mais qu'il y a quand même un sujet avec cette deuxième ligne, plus de temps pour participer. Ça, moi, j'avais déjà eu des remontées, mais ce résultat m'a permis d'aller voir la direction et de leur dire, d'une part, qu'il fallait qu'on suive le temps passé par les gens sur la RSE. Donc, ça y est, c'est fait. Dans notre outil de suivi des temps, on a plusieurs projets RSE qui sont identifiés et qui vont être pilotés, du coup. Et dans les objectifs de 2025, on essaye de voir avec les managers pour qu'il y ait vraiment du temps dédié sur ces sujets pour que les gens puissent se former, puissent participer au groupe de travail, le cas échéant, etc. Voilà, et peut-être sur ce sujet aussi, c'était pas trop dans la culture de l'entreprise de rendre les formations obligatoires, type la fresque du climat, mais ceci dit, ces résultats nous permet de nous poser des questions et de réinterroger cette pratique. Et du coup, on a fait un premier test avec un MOOC, le MOOC que vous avez vu tout à l'heure, là, qui est sur la plateforme Bichec. La formation aux enjeux au RGPD, c'est une formation qui est légalement qui doit être faite à tout le monde normalement. Donc on le faisait déjà, même si on le faisait quasiment pour tout le monde, mais bon, ça prenait du temps, c'était un peu dur à mettre en place. Et surtout contractuellement, nous avec nos clients, vu qu'on utilise beaucoup de data des annonceurs, il faut qu'on le fasse. Donc du coup, on a monté ces formations pour être sûr vraiment que tout le monde le faisait, que tout le monde avait le même niveau de connaissance. Et ça, c'est des formations qui sont plus courtes, plus facile à passer. Et là, pour le coup, on a testé de le rendre obligatoire. Donc, c'est un peu nouveau pour CoSpirit. Et je peux vous dire, on l'a lancé il y a un mois et on est à plus de 90% de personnes qui l'ont passé. Donc, du coup, je pense qu'on est en train de réfléchir à mettre en place d'autres formations obligatoires pour tout le monde, peut-être de varier un peu justement les formats. Voilà. Je crois que j'ai fini. Oui. Merci, Voilà. merci Mathilde. Ouais, effectivement, on se rend bien compte à travers ton témoignage que la RSE, c'est plus juste chez vous un département, une BU isolée du reste, que c'est vraiment infusé désormais dans les métiers, dans le business. Peut-être une question qui peut être posée par nos participants. Combien de personnes vous êtes aujourd'hui avec, on a vu beaucoup d'initiatives RSE qui sont menées. Combien de personnes aujourd'hui contribuent finalement à cette transformation RSE au sein de Cospirit?
Je dirais, alors du coup, il y a ce que j'ai appelé la team RSE. Il y a du coup un des deux cofondateurs qui a ces sujets dans son scope, donc bon, qui y passe du temps. Et après, on est deux, on n'est pas à temps plein, mais je pense qu'au final, on est un ETP et demi à porter du coup cette démarche. Et après, il y a tous ces ambassadeurs, les éco-acteurs, EcoSpirit, qui sont des gens à qui on a alloué du coup du temps pour réfléchir à ces sujets dans nos métiers et en interne dans l'entreprise. Ils sont à peu près 25, je crois, 25-30. Voilà. Ok. Euh, voilà. Donc, Et ce qu'on voit, c'est c'est... quasiment 10% de l'effectif, quoi, Ouais, qui sont oui, plus ou oui. moins Mm. désormais, là, en année 4, on va dire, qui sont désormais dans cette stratégie de transformation. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Mathilde pour ce témoignage. Est-ce que tu peux passer juste à la slide suivante? Deux choses importantes à partager avec vous. La première chose, c'est que si vous aussi vous souhaitez, comme Mathilde et Cospirit Group l'ont fait, réaliser ce baromètre en interne, n'hésitez pas, vous pouvez prendre contact directement avec moi et vous avez mon adresse mail qui est à l'écran. On va prendre quelques questions pour ceux qui aimeraient adresser quelques questions à Mathilde ou même à moi-même. Néanmoins, si vous le souhaitez, Mathilde était d'accord en préparant ce webinaire. Mathilde était d'accord Oui, oui, avec pour faire plaisir. des points voilà, one-to-one avec certains d'entre vous qui voudraient justement prendre peut-être un petit peu plus de temps, une quinzaine de minutes, pour échanger vraiment avec Mathilde en one-to-one et peut-être entrer dans un certain nombre de sujets un peu plus en détail, comprendre mieux ce qui a été fait, les freins les succès, etc. Donc, vous avez nos deux adresses mail juste ici sur cette slide. Néanmoins, si vous avez là des questions que vous souhaiteriez aborder, n'hésitez pas. On peut en tout cas s'accorder encore quelques minutes pour justement adresser vos questions si toutefois il y en avait. Et bien sûr, je précise en attendant, je crois que c'est Sandrine qui avait posé la question. Oui, à l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir à la fois le replay et les slides de présentation. Peut-être moi, du coup, je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, moi, sachez qu'on va le refaire l'année prochaine. Enfin, du coup, ça y est, on est piqué. Le baromètre, on va le resuivre. On va se donner comme objectif, entre autres, d'avoir un peu plus de répondants et entre autres des gens qui sont un peu plus éloignés de la RSE pour justement que ça soit un outil vraiment pour accompagner le pilotage de la démarche en interne. Voilà. Ouais, effectivement, ça permet de prendre le pouls aussi chaque année Mm. et de pouvoir mesurer les progressions, notamment sur les sujets identifiés en première année, de dire, bon, ben, là, on savait qu'on devait travailler sur tel et tel chantier qui était peut-être moins bien perçu ou en tout cas qui étaient des attentes importantes de nos collaborateurs. Et donc, en année 2, en année 3, voir si on a effectivement progressé sur ces chantiers ou pas. Écoute, Mathilde, je suis dans le chat et je vois qu'il n'y a pas de questions. Il y a en revanche des remerciements. Donc, je te les adresse. Voilà, merci pour ce Merci. témoignage très enrichissant, très intéressant. On est ravis que ça vous ait plu. Encore une fois, Mathilde et moi restons disponibles si vous avez des questions, soit concernant Bichet, soit concernant le baromètre pour le réaliser vous aussi en interne, soit pour échanger en one-to-one avec Mathilde. Vous avez les infos ici, vous allez les recevoir par email. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous le souhaitez. On vous Merci. remercie. Merci pour l'invitation aussi. Merci, merci à vous tous. Très bonne fin de journée et bon appétit, bien sûr. À bientôt, au Au revoir. revoir.